Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies, vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de clôturer cette intro, j'en reviens sur cette loterie qui est actuellement en cours. C'est votre dernière semaine pour pouvoir participer à cette aventure, cette loterie. Le principe est simple, il suffit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour cette loterie afin que je vous comptabilise. Le tirage au sort aura lieu le 21 juin. C'est une loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. On y est. Alors c'est parti les balances, on y va pour vous cette semaine. On démarre tout de suite avec l'oracle G. C'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Ça peut être vous. Ça peut être une personne en face de vous. La fidélité à un partenaire qui nous est fidèle. On peut également être fidèle au poste, d'accord? On va être fidèle à une société, fidèle à une entreprise, etc., etc. La fidélité, l'honnêteté, l'entièreté sont représentés. On va parler de la personne sur qui on peut compter. Vous le savez, la première personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes. On n'a pas toujours quelqu'un à nos côtés sur qui on peut forcément compter. En revanche, sur nous-mêmes, on est mieux. Derrière, on nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est la signature, ce dans quoi je suis engagé. Donc, on parlait de la fidélité, on va parler tout du moins de la fidélité à un contrat, à un engagement. On parlait du compagnon, de la compagne avec qui je suis engagé et à qui je suis fidèle. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail. Je suis fidèle à ce logement alors que peut-être que j'aimerais partir, éventuellement, etc. Donc, fidèle à un contrat, fidèle à une signature, fidèle à un engagement. On peut être fidèle à un engagement moral que l'on a pris également. Allez, les balances, on continue. On nous parle du trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité chanceuse. La chance qui est de votre côté, ok. Un engagement, un contrat qui pourrait être chanceux. Éventuellement, il y a une chance à saisir. On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour mes petites balances? Allez, les petites fées. On nous parle de nouveautés avec la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est les enfants. Il peut s'agir d'une situation qui concerne peut-être un enfant, une signature importante par rapport à des enfants, éventuellement. Si on n'est pas dans la dynamique de l'enfant au sens strict, on va nous parler de tout ce qui est nouveau dans votre vie. Il y a peut-être un nouvel engagement ici, chanceux, d'accord, avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. On continue. Allez, les balances. Intéressant, tout ça. On est sur des jolies énergies jusque-là. On est sur de jolies énergies. Un nouvel engagement que l'on prend, peut-être vis-à-vis de soi-même, tout simplement. Allez, on continue avec le tarot créole pour nos copains, copines des balances. Le papillon soleil, et vous avez quand même de super jolies énergies jusque-là. Le papillon soleil, c'est l'équivalent du soleil. Le rayonnement, la joie, le bonheur. On est clairement dans un nouvel engagement concret, réel ou symbolique que l'on prend et qui se veut chanceux et bénéfique pour vous. La justice se présente derrière avec la carte du raccoon, le raton laveur. La justice, là encore, on peut l'entendre au sens symbolique ou au sens concret, réel, tangible, officiel. On peut parler d'un contrat officiel, d'un document important qui est représenté ici. Ok, bon. Les balances, votre énergie extérieure cette semaine, Neptune en Sagittaire. De quoi elle nous parle cette énergie? On nous dit
Ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Donc on reste ouvert, on ouvre ses chakras, on s'ouvre aux autres. Les autres ont une jolie énergie a priori cette semaine à vous apporter. Donc on en profite, on se nourrit de l'énergie que les autres peuvent également vous donner. Intéressant ces premiers messages, les balances. On démarre tout de suite avec les émotions. C'est parti. La campagne, la carte de la harpe et la carte du papillon. Jolie petite énergie dans un premier temps. Alors, on démarre avec la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est voilà, tout ce qui est oui, art, culture, créativité de manière générale. C'est ce qui nous fait vibrer, d'accord? La carte de la harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses. Alors, quelque chose ou quelqu'un doit pouvoir vous apporter de l'harmonie. C'est ce que l'on cherche à acquérir dans sa vie, l'harmonie, quelque chose qui nous fasse vibrer, que ce soit culturel ou pas, d'accord? Même si on va nous parler de la musique et de ces choses-là, on va pas la résumer et la réduire juste à ça. On va parler de l'harmonie que l'on souhaite atteindre, jolie énergie qu'on va associer directement avec les deux autres cartes que vous avez de l'autre côté, la campagne, quelque chose de sain, de vital, qui nous permet de nous ressourcer et de nous faire du bien. Et de l'autre côté, la croissance et l'évolution. Donc on est sur une énergie première d'harmonie, de croissance, d'évolution, de paix, de sérénité, j'ai presque envie de dire, avec la carte de la campagne. Alors, il peut s'agir de quelque chose en lien avec la campagne, ici, tout bonnement. Mais pour moi, cette carte de la campagne, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose qui nous ressource, quelque chose qui nous fasse du bien, le retour à la nature, le retour aux choses essentielles qui nous procurent du bien-être. Du bien-être, de l'harmonie, être bien et être dans une posture de croissance et d'évolution. On peut tout à fait faire référence à ce nouveau contrat, d'accord? Ici, à ce nouveau contrat, à cette nouveauté qui est en train de se mettre en place, ce nouvel engagement qu'on est en train de prendre vis-à-vis de soi-même, d'aller vers ce qui nous procure du bien-être et une évolution personnelle et harmonieuse, quelque chose qui soit juste, une nouveauté qui soit juste. Ça pourrait être un contrat à la campagne, d'accord? Un contrat de travail, une maison à la campagne, quelque chose ici qui est officialisé, qu'on prenne cette décision-là ou qu'elle soit rendue par la justice. Donc première énergie très jolie, on a vu la chance tout à l'heure, on a vu le soleil, le papillon soleil, le rayonnement. On est dans une première énergie sincèrement de nouvel engagement symbolique ou réel qui procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qui promet surtout une évolution avec le papillon. Le bateau. La carte du livre fermé et la carte du serpent. Alors, intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit avec cette première énergie de la harpe et ce qui vient se confirmer avec le livre fermé juste en dessous, sur la carte de la harpe, on a ce masque. Ce masque, c'est ce loup, c'est les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne révèle pas. Et on a effectivement ici le livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on ne dit pas nécessairement. C'est également les formations éventuelles qu'on aimerait pouvoir faire. On a peut-être envie ici de rentrer en formation, d'acquérir de nouveaux apprentissages, quelque chose de nouveau dans lequel on s'apprête à se lancer et qui va nous permettre effectivement d'évoluer. Ça pourrait être une formation en lien avec les arts, la culture, la créativité, comme on en a parlé là. Quelque chose qui dans tous les cas vous fasse vibrer. On parle d'aventure, de nouvelles aventures, de quelque chose de différent, de quelque chose d'étranger. On s'éloigne de quelque chose pour s'orienter vers la croissance et l'évolution, peut-être par le biais donc d'une formation, d'un apprentissage. Très bien. Il y a un petit peu de méfiance, d'accord, puisqu'on a la carte du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est une énergie un petit peu compliquée. Ça peut être une énergie, alors ça peut être la vôtre, d'accord, sous-entendu la méfiance que l'on a, les choses ont l'air belles et tout a l'air d'être très bien, mais on y va, mais on reste un petit peu méfiant, on est un petit peu sur ses gardes par rapport à ce qui s'en vient. C'est possible. Néanmoins, on voit une jolie croissance à venir, donc j'ai envie de vous dire, il y a rien qui m'alarme.
Maintenant, le serpent, ça peut être les jaloux à l'extérieur qui bavent un petit peu sur le bonheur et sur votre croissance. Puisqu'on l'a vu, vous avez très jolies énergies de nouvel engagement juste, symbolique ou concret. Et ça peut automatiquement générer des jaloux. C'est peut-être des jaloux qu'on cherche effectivement à s'éloigner exactement des mauvaises langues. Hein. La carte du bateau, c'est le détachement que je vais mettre par rapport à des personnes ici qui auraient pu être malsaines à un moment donné dans ma vie. Donc ici, première énergie, comme on l'a dit, très jolie première énergie où également l'engagement que vous êtes en train de prendre là, quel qu'il soit, quelle que soit la nouveauté ici représentée, j'ai envie de vous dire, vivons heureux, vivons cachés, d'accord? C'est une énergie ici qui vous invite effectivement à garder les choses au fond de vous finalement. Maintenant, on l'a vu également avec Neptune en Sagittaire. Oui, pour garder un certain nombre de choses pour soi. Il y a peut-être des choses où on n'a pas envie de générer des jalousies, etc. Mais on voit également que les énergies de l'extérieur sont aussi importantes. Les autres ont aussi des choses à vous apporter dans votre vie, ont du bonheur. Il y a un bonheur à partager également avec les autres. On continue. Ouais. Wow, eh ben dis donc. Au niveau pro-matériel, les balances. On démarre avec la flûte brisée. Flûte brisée, rupture, séparation, renforcée par l'énergie de la route. La route, c'est le changement de cap, c'est la bifurcation. Vous la voyez cette route, il y a un changement qui est en train de s'opérer. On rompt avec quelque chose. Matériel professionnel, rupture de contrat de travail, rupture d'un bail, rupture de quelque chose dans lequel j'étais engagé concrètement, etc., etc. Il est question d'oser, de prendre son courage à deux mains, de s'affirmer face à une rupture, face à une séparation, face à un changement dans votre vie. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace dont je vais faire preuve pour rompre avec quelque chose. La lune. Les étoiles, génial. Les balances, on va reprendre d'ici. Quand je vous parlais de courage, d'audace, d'affirmation de soi par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, on voit que c'est pas forcément évident puisqu'on a la carte de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion. On sait que au fond de soi, il faut qu'on s'impose finalement, mais on a encore des doutes, on a encore des zones un petit peu confuses, un petit peu douteuses, et donc ce courage dont il est question de faire preuve, ça peut être un petit peu compliqué. Là où ça devrait vous rassurer, les balances qui vont se sentir concernées par ce message, vous avez la protection sur cette rupture. Donc même si on y va un petit peu à tâtons, la lune c'est avancer à tâtons, c'est avancer au reflet de la lune, on n'avance pas avec le projecteur, c'est pas aussi évident que ça, mais on le ressent au fond de soi intuitivement. Cette rupture, elle est protégée, elle est validée par l'univers. La carte des étoiles, c'est la protection, c'est l'univers qui soutient les efforts que vous êtes sur le point de faire pour pouvoir changer de cap dans votre vie pro-matérielle. Et on a bien ici des nouvelles, des communications, des échanges avec la carte du courrier, échange, communication que je reçois, que j'émets afin de pouvoir m'en aller sur cette nouvelle route. On continue et le Cooper, on est clairement là-dedans. Le Cooper, on va être dans une énergie similaire à celle du lion. Le Cooper, il coupe, il tranche, il se sert de sa machette pour couper la canne. Il va couper, il va trancher, il va faire le nécessaire, il va prendre son courage à deux mains, il va s'affirmer. C'est l'engagement que vous devez prendre certainement avec vous-même, d'accord? Un engagement que l'on prend avec soi-même qui est juste, qui est protégé par l'univers. Il n'est pas exclu qu'au terme des efforts que vous ayez également fournis, vous receviez des nouvelles qui vous permettent effectivement de vous engager dans quelque chose de nouveau dorénavant. La justice est faite, la justice est rendue, qu'elle soit symbolique ou concrète. Donc très très joli message, surtout sur le plan pro-matériel. Jolie énergie également, comme on l'a vu, une douce énergie. On est vraiment sur quelque chose de très calme et de très agréable à interpréter.
Voilà mes balances, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me raconter un petit peu avec quoi vous êtes en train de couper, avec quoi vous êtes en train de vous délester. À me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. À regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.